Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la nouvelle lune du 14 décembre qui a eu lieu aujourd'hui et qui est une nouvelle lune en Sagittaire. Donc c'est un moment particulier aussi puisqu'il s'agit d'une éclipse solaire totale qu'on ne peut pas voir d'Europe, mais il s'agit bien d'une éclipse. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça vient nous dire avec le tarot de Marseille, quels sont les messages, quel est ce moment en fait, qu'est-ce qu'il vient ouvrir, éveiller en nous et peut-être quels sont les conseils en fait pour traverser cette période. Voilà, et ben allons-y. Alors, on a le pendu en extérieur, il y a l'étoile au centre, au présent, sur la ligne du présent. On a l'impératrice en intérieur. Ah bah la lune qui revient forcément. L'empereur en extérieur. Et l'arcane sans nom. C'est un beau tirage. Et on revient encore sur cette arcane sans nom au bout. C'est un peu pour moi la carte qui a travaillé un peu tout le long de l'année. J'ai le sentiment qu'on en revenait souvent à cette carte. D'un changement qui se fait en profondeur. Je suis obligée de parler de celle-ci là parce que c'est celle qui me frappe en fait. Parce que c'est vrai que là c'est du coup un tirage sur cette nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, elle a la particularité d'être une éclipse solaire. Puisqu'on on arrive sur la période des éclipses. Donc je vous avais déjà fait un tirage sur la précédente. Et là, elle marque vraiment un tournant. C'est la fin de l'année et elle va ouvrir cette semaine particulière en fait, au niveau astrologique où on a aussi le solstice d'hiver le 21 décembre qui va marquer une grosse conjonction entre des planètes lentes. C'est un peu les planètes qui étaient... c'était le gros amas de planètes qui étaient en Capricorne et qui maintenant passent en Verseau. Et on est dans cette phase de changement en fait, en cette fin d'année. C'est comme une page qui se tourne. Donc là, dans les énergies présentes, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui est comme suspendu déjà. Peut-être qu'on le sent déjà. Peut-être qu'il y a quelque chose effectivement avec le pendu en extérieur. Il y a vraiment un retournement de perspective. Mais c'est un moment de suspension aussi. Il y a comme un truc qui flotte dans l'air et qui va nous pousser à regarder les choses autrement, sous un autre point de vue. En tout cas, si c'est pas déjà le cas, si on s'efforce pas de changer de point de vue, peut-être que les choses vont nous y forcer en fait. Et il y a comme ce moment de avec le pendu de lâcher prise en fait aussi, d'abandon. Ça peut être aussi une phase de repos en fait, quoi, simplement. À l'heure actuelle, dans le présent, ça peut être un moment où on a besoin vraiment de se reposer. C'est vrai que dans ces périodes de changement, ça peut nous épuiser aussi un petit peu, quoi. Moi personnellement, je me sens assez fatiguée en ce moment. Je sens que effectivement, c'est relié à l'hiver aussi, aux énergies de l'hiver, quoi. Mais j'ai l'impression d'être plus fatiguée que d'habitude. Alors effectivement, le pendu, ça me parle comme ça en fait.
il y a quelque chose qui est en train de faire mûrir une situation, mais du coup qui a besoin de cet arrêt, de ce temps d'arrêt, de ce suspens. Je sais pas, ça à mettre à remettre chacun dans son contexte. En fait, là, c'est plutôt du point de vue de l'extérieur, quoi. Il y a quand même un besoin de repli pour y voir plus clair aussi. Parce que on n'y voit pas très clair, même si parce que la lune est toujours là aussi, qu'elle porte toujours ses secrets, qu'elle a toujours sa face cachée, et que bah oui, en fait, cette carte aussi, la lune, elle est beaucoup revenue en fait. Elle est beaucoup revenue parce que on est un petit peu dans le flou dans cette période, et on a besoin en fait de se reconnecter à nos intuitions, à nos inspirations, être plus réceptif. Il y a des choses qui sont en gestation aussi avec la lune, et il y a des choses qui sont dans l'ombre. Et là, on est vraiment dans l'ombre en plus, puisque déjà c'est une nouvelle lune, donc c'est pas le point culminant où la lune est éclairée, c'est la conjonction en fait entre la lune et le soleil, là ici en Sagittaire. Et d'autant plus que cette lune est une éclipse solaire totale. Donc pas ici en Europe, en tout cas on la voit pas ici. C'était plutôt vers l'Amérique du Sud que ça se passait, mais il n'empêche que c'était une éclipse totale. Donc elle vient obscurcir des choses en fait. Donc on est un peu dans le brouillard, dans la pénombre, et les choses sont encore floues pour nous. Donc ça peut être un moment en fait aussi, effectivement, de solitude, de comment dire, de simplement une période plus de repli qui rejoint le pendu en fait. Il peut y avoir un peu de mélancolie aussi avec la lune, quelque chose où on brasse un peu dans les choses du passé, voilà, et tout ça n'est pas encore très bien éclairé en fait, quoi. Et peut-être que c'est justement ce passage de l'éclipse totale qui vient obscurcir des choses, et on doit se raccrocher à notre lumière pour y voir plus clair, et peut-être on a besoin de ce repli-là en fait, de cette solitude-là, parce que on est baigné dans cette pénombre, on voit flou, les choses sont pas claires, et il y a beaucoup d'informations contradictoires. Et du coup, on doit se raccrocher à ce qu'on porte en nous, en fait, ce en quoi on croit. Et ça, c'est l'énergie principale, en fait, au centre du tirage, au présent. Il y a l'espoir qui est là avec l'étoile. Il y a l'espoir, on se raccroche à un idéal. Il ne faut pas qu'il soit baigné d'illusions, parce que la lune, ça peut être aussi ça peut être aussi les illusions. Donc il faut venir éclairer tout ça, éclairer le passé, éclairer les choses qui sont enfouies en fait. C'est un peu un bilan en fait, c'est comme une sorte de portail ou de passage, disons, en fait, cette éclipse. La nouvelle lune, c'est toujours un moment en fait de renouvellement des énergies. C'est un bon moment pour commencer, mais c'est aussi un moment où quelque chose s'achève juste avant. Donc on rentre dans la lune croissante, et donc c'est le moment où on va vers la pleine lune prochaine. Mais là, en fait, à ce moment-là, les choses sont dans la pénombre. Et du coup, on doit aller chercher les vérités en soi, savoir. Mais peut-être c'est celles qui sont les vérités du cœur, en fait, celles qui nous mettent en joie, celles qui nous éveillent, celles qui nous guident. L'étoile, c'est aussi ça, c'est aussi se laisser guider, peut-être par notre petite voix intérieure aussi. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a besoin aussi de repli.
En plus, du point de vue astrologique, à l'heure actuelle, c'est vrai que il y a aussi Mercure qui est rentré dans le signe du Sagittaire, qui forme aussi un carré avec Neptune. Alors pas directement, il est proche en fait, mais il y a cet aspect en fait de Neptune qui vient un peu aussi obscurcir les choses. D'ailleurs, qui fait un carré au Soleil. Et Neptune, ça peut venir nous parler des illusions aussi, des choses qui sont dans l'ombre, qui ont besoin d'être éclairées aussi. Donc ça peut en fait simplement cet aspect-là, ça peut créer beaucoup de confusion. Et c'est vrai que c'est ce qui apparaît avec les cartes, la carte de la Lune. Et donc ce qui est au centre de tout ça, c'est le besoin de se laisser porter par son intuition et sa vérité intérieure. Un besoin de se raccrocher à sa source, quoi. C'est intéressant parce que c'est aussi ce passage de cette éclipse et de cette pleine lune, c'est une ouverture vers un nouveau... ça va vers cette année 2021 en fait. C'est un peu cette ouverture où on est en train de quitter doucement 2020 et, et, euh, et c'est raccroché aussi à ce passage où en fait dans la semaine qui va suivre on a les deux grosses planètes qui vont passer en Verseau, c'est-à-dire Jupiter et Saturne. Et l'étoile, ça représente aussi, ça peut faire penser au signe du Verseau. Donc c'est intéressant que ce soit celle-ci, parce qu'on a l'impression que c'est ça le portail. C'est le portail, c'est de se... enfin le portail, je parle de portail. C'est comme un moment de passage pour nettoyer quelque chose, passer cette année. Cette année qui a été douloureuse, qui a été plein d'embûches, plein de résistances, qu'on a tous vécu avec difficulté. C'était une année lourde de responsabilité et de confusion aussi sur ce qui s'est passé collectivement. On n'y voit pas encore très clair non plus de ce point de vue. Donc, avec beaucoup de restrictions et beaucoup de frustration simplement, puisque voilà, on a été quand même confinés, on est confinés, on a des restrictions qu'on vit toujours. Et tout ça, dans tout ça, on n'y voit pas toujours très clair. Et il y a encore des choses, alors que ce soit collectivement ou personnellement, peut-être qu'il y a des choses qu'on aimerait mettre en œuvre et qui sont encore ralenties. Et on a encore ce passage à éclairer en fait. Mais j'ai l'impression que c'est justement ce moment de l'année où on passe à autre chose, où on tourne une page. Donc là, j'ai pas regardé non plus les deux cartes. Je voudrais pas que la vidéo soit trop longue parce que je fais des vidéos de plus en plus longues. 17 et 12, ça nous fait 29. 29, ça nous fait 11. Donc derrière, j'ai la force. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'on va aller puiser notre force et notre persévérance en nous-mêmes, en fait, en se raccrochant à notre petite voix intérieure et peut-être en s'isolant un peu plus des autres. Il y a peut-être besoin un petit peu de ce moment d'arrêt en fait pour y voir plus clair, pour retourner notre perspective des choses et pour pouvoir amorcer le changement. Là, c'est vrai que bon, moi j'ai l'impression de me répéter à chaque vidéo et qu'à chaque fois il y a ce changement qui est en cours, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se clore. Voilà. C'est peut-être ce moment où on est dans l'ombre, mais pour y voir plus clair ensuite, où il y a des nettoyages qui s'effectuent dans nos vies. Et là, c'est une phase de changement, mais qui arrive à un point culminant, je dirais. Peut-être qu'on y est, peut-être que c'est un changement qui a été en profondeur et qui prend encore du temps. Mais là, c'est vraiment ce passage vers ce nettoyage, vers cette cette mutation, cette transformation.
il y a besoin en fait d'aller vers un nouveau cycle. Et pour ça, il faut qu'on ait fait le ménage en quelque sorte, quoi. Et qu'on arrive à y voir plus clair. Mais du coup, ça demande ce passage dans l'ombre. Et de tenir bon aussi, d'arriver à éclairer les choses dans la pénombre, quoi. Et qu'est-ce qui nous tient? Peut-être notre lumière intérieure, le retour aux sources. Qu'est-ce que mon cœur me dit, en fait? En quoi je crois? Euh, Simplement, en fait, retrouver où est ma place là-dedans. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Retrouver sa vérité intérieure. Et s'y raccrocher, en fait. Mais pour ça, en fait, il faut traverser ce passage, ce passage ombrageux où on rentre dans l'hiver, où effectivement ça va être le solstice d'hiver et que les jours se raccourcissent et on est de plus en plus dans le noir. Et il y a cette éclipse aussi qui nous plonge dans le noir. Et en même temps, c'est peut-être pour ramener de la lumière par la suite. Donc on en a peut-être besoin, en fait. On a peut-être besoin de se plonger vraiment dans ce moment qui peut paraître confus, mais va falloir trouver sa force intérieure pour persévérer. Voilà, je disais qu'il y avait la force entre les deux. C'était trouver le courage, en fait, d'affronter nos démons intérieurs, en fait, aussi, et extérieurs, ce qui nous domine. D'accomplir aussi nos désirs, de dépasser ces zones d'ombre. Et oui, simplement de se laisser gagner par notre espérance, notre amour. Parce que c'est aussi l'étoile, c'est aussi la carte de l'amour universel aussi. C'est un amour plus grand qui n'est pas projeté sur une personne ou quelque chose. C'est pas un amour possessif. C'est un amour à une plus grande échelle en fait. Et c'est à ça qu'il faut qu'on se raccroche en fait en ce moment, alors qu'on est dans le flou. C'est ça qui nous fait vivre et avancer. Et c'est ça qui nous fera changer et qui nous fera passer ce moment, passer cette année qui a été rude et qui l'est encore. Donc c'est intéressant, d'autant que voilà, on a l'impératrice aussi dans les énergies présentes. L'impératrice, c'est la fécondité, la créativité, c'est nos désirs. Donc c'est ce à quoi on se raccroche. Et nos désirs, ils sont encore là, présents, et ils émergent aussi. Parce qu'en plus, entre l'étoile et l'impératrice, ça me fait 20 et j'ai le jugement. Donc il y a comme le jugement ici, moi je le sous-tendu entre ces deux cartes. Je le vois comme un appel, quelque chose à transcender en fait. Justement, on est dans l'ombre. Justement, les choses sont peut-être bloquées, en suspens, mais on sent un appel intérieur pour rendre les choses plus fécondes et plus créatives, pour retrouver notre pouvoir, pour retrouver l'abondance, pour faire éclore les choses, pour retrouver l'élan en fait. Et ça, il va falloir traverser ces zones d'ombre, traverser ce qui nous paraît confus, ce qui n'est pas encore clair. Peut-être qu'on est dans cette recherche de vérité avec l'étoile et qu'on la trouve pas encore. Et que il va falloir se heurter justement à ce qui n'est pas encore clair et trouver sa vérité, se raccrocher à ça. Pas se laisser non plus... c'est pour ça qu'il y a besoin d'isolement aussi, parce que par moments ça devient difficile si on absorbe en fait ce qu'il y a autour de nous, les nouvelles négatives. Il y a beaucoup de... C'est très chargé en ce moment cette période et du coup, je sais pas, d'être absorbé par les réseaux sociaux, là on est dans l'extérieur, toutes ces choses-là, ça peut nous atteindre. Et ça peut nous mettre dans des énergies basses en fait. Et
Et du coup, il y a ce besoin de persévérer, mais là, ce besoin de persévérer, il se trouve dans de résister, c'est aussi pas en s'isolant des autres, mais enfin oui, je cherche pas à dire qu'il faut s'isoler à tout prix, au contraire, je pense pas, mais c'est juste qu'il y a un besoin de retrouver ses marques en soi-même, de prendre de la distance pour pas se laisser happer par l'extérieur. Euh, euh, ça peut atteindre. Donc ça peut être aussi une force en fait, ce moment de suspense, ce besoin en fait de, je sais pas, de filer dans la couette au chaud. Enfin voilà, simplement de dormir ou de se reposer, un moment de repos, quoi. Et c'est peut-être là en fait qu'on va retrouver des forces et retrouver de l'énergie. Et là, il y a quand même un éclair avec euh, l'énergie du jugement qu'il y a entre l'impératrice et l'étoile. Il y a quelque chose de naissant qui émerge. Euh, c'est euh, euh, c'est quelque chose de nouveau en fait, quelque chose qui se transcende. C'est une renaissance. C'est une réconciliation peut-être aussi intérieure. Il y a ce sens-là aussi dans le jugement. Euh, donc on a la force et l'énergie, on a le désir. C'est un désir qui peut devenir très fécond. Euh, et amener ce changement. Et donc je pense que cette nouvelle lune, elle éclaire tout ça en fait. Elle fait ressurgir effectivement les choses. La confusion, elle est là. La confusion, elle est avec cet aspect de Neptune aussi, qui ne nous aide pas du tout à y voir plus clair en ce moment en fait. D'ailleurs, c'est aussi la carte du rêve, la lune. Si vous avez beaucoup de rêves en ce moment, des rêves fournis, chargés, c'est pas très étonnant parce qu'en fait Neptune est redevenu direct il n'y a pas très très longtemps. Et depuis, moi j'ai l'impression que ça foisonne un peu de ce côté-là aussi. Et peut-être que ça vient nous parler dans nos rêves. Euh, et c'est peut-être des messages aussi qu'il faut écouter. C'est peut-être on n'arrive pas très peut-être qu'on n'arrive pas très bien à les interpréter, à s'en souvenir aussi, mais ça vient nous parler. La lune, c'est aussi l'inconscient en fait qui parle, et c'est aussi le passé qui c'est aussi le passé qui réémerge, qui est là flottant, et qui vient se rappeler à nous en fait, simplement. Donc il y a ça, il y a cet aspect de la lune, de l'ombre, et, en fait oui, notre force on la trouve à l'intérieur, et dans notre capacité d'action aussi, parce que finalement il y a aussi l'empereur, et l'empereur c'est l'action, c'est l'agir. Mais c'est aussi la stabilité. Alors je l'ai beaucoup eu ces derniers temps aussi, l'empereur, et je parlais beaucoup d'ancrage, et j'ai l'impression qu'il y a besoin de cet équilibre effectivement entre l'ancrage dans notre vie extérieure, dans notre vie professionnelle, dans ce qu'on traverse, dans le réel en fait. C'est l'énergie du réel, et la lune justement elle est plutôt simplement plus dans l'imagination, dans peut-être les illusions aussi. Donc il y a ces deux énergies-là qui sont présentes en fait, et qu'il faut équilibrer entre ce qu'on arrive à actionner dans le réel, malgré la confusion intérieure, malgré que les choses soient pas claires, quelle direction on veut prendre, comment on se stabilise. Et peut-être que cette stabilité, on la retrouve justement dans ce moment d'arrêt dont on a besoin. Donc ce moment d'arrêt, c'est aussi l'arrêt de la lumière, hein, peut-être, quoi, simplement. On éteint les lumières pendant un temps, et finalement, on va peut-être finir par y voir plus clair. Sur le moment, pour l'instant, on n'y voit pas grand-chose, on est dans la pénombre, mais peut-être que les yeux vont s'habituer, et que en fait, c'est un moment pour accueillir le changement, simplement.
et accueillir la lumière. Donc, cet empereur et cette lune, qu'est-ce qu'ils nous donnent 18 et 2, ça fait 20, ça fait 22. Donc 22 pour moi c'est ce moment de renouveau parce que 22 c'est le 22e, c'est la 22e arcane. Bon alors normalement elle a pas de numéro, on pourrait dire que c'est l'arcane 0, mais bon, c'est en tout cas le 22e carte et pour moi c'est le mât. Donc il y a ce moment de renouveau qui est toujours là, ce moment d'inattendu, ce retour à l'instant présent, ce besoin de se libérer des choses, de se libérer des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont dans le passé. Il y a toujours ce tri qui s'opère, et pour opérer ce nettoyage avec l'arcane sans nom, pour faire une espèce de révolution dans nos vies en fait, quoi. On est en train de muter, de se transformer pour passer à cette nouvelle année. Oui, c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de remue-ménage, quoi. Et c'est comme si les choses étaient dans une espèce de changement très lent, très progressif, mais très en profondeur aussi. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et on y revient. On y revient à ce grand nettoyage. Et je pense que c'est pour le mieux, en fait, simplement. Ce qui est en train de se passer, c'est en fait une espèce de grand cadeau pour passer à autre chose. C'est ce que j'ai l'impression que je vois dans les cartes, en fait. Il y a beaucoup d'espoir aussi, en fait, là-dedans. Et qu'il faut retrouver sa vérité. Ça, c'est l'essentiel, en fait, quoi. Et aller arracher les mauvaises herbes, en fait, simplement. Ce qui nous convient plus, et qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. On a besoin de faire tomber aussi les secrets. La lune, c'est le secret aussi. C'est les vérités cachées. C'est tout ce qu'on n'arrive pas à cerner. Et on a besoin d'y voir plus clair. Et en ce moment, c'est pas une bonne période pour y voir plus clair. Mais c'est une période en tout cas où il faut s'y confronter. Et c'est important de ne pas perdre, de ne pas se déboussoler, de retrouver sa boussole intérieure, de retrouver son guide intérieur pour pouvoir discerner les choses. Je crois que le tirage précédent, ça finissait sur de la semaine précédente qui était un peu plus lent, un peu plus des énergies lentes, etc. Mais au bout, il y avait l'ermite, et l'ermite, c'est ça allait éclairer les choses, c'est le discernement. Donc on y est dans cette phase-là, en fait. Et pour opérer cette mutation, il va falloir traverser les ombres et ne pas se laisser leurrer non plus par ce qu'on y voit, parce que ça peut être des illusions. Donc il y a un équilibre à trouver entre retrouver de la stabilité, retrouver du réel, retrouver un peu de son pouvoir, en fait. Mais le pouvoir, on l'a à l'intérieur. On a le pouvoir de changer les choses, on a le pouvoir de faire éclore les choses et de rendre les choses fécondes. Mais à condition de ne pas se laisser leurrer. Et d'opérer ce nettoyage, d'accepter le changement, de l'accompagner, en fait. D'accompagner ce moment. C'est un moment de dépouillement, en fait. Donc effectivement, ça peut être douloureux, ça peut être un moment où on se sent seul aussi, où il y a des choses qui font mal, mais c'est une sorte de passage initiatique, un passage obligé, et qui nous aide à mieux... Enfin, on a mûri, en fait, avec cette année aussi. On a grandi, on est peut-être plus fort aussi. Et voilà, et ça accompagne un nouveau cycle, puisqu'il y a la lune et l'empereur, et que derrière la lune et l'empereur, on retrouve le mât pour moi. Et le mât, c'est ce changement de cycle. Et c'est retrouver la vitalité, la joie de vivre.
c'est se rendre disponible à cet inconnu et être dans l'ouverture et la découverte pour aller vers ce changement. Donc on va voir où il nous mène ce changement, puisque on tombe souvent sous cette carte, mais du coup, quelles sont ces énergies qui nous mènent vers ce grand passage en fait? Alors, et ben voilà, le changement d'un cycle. On a la roue de fortune, on est vraiment dans le changement. C'est incroyable quand de retomber sur la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose qui est dans ce changement de cycle. Là, on parle vraiment de renouveau à ce moment-là, quoi. Et elle sonne vraiment ce renouveau-là. C'est comme une porte. Et du coup, c'était un passage dans lequel qu'on doit traverser dans l'ombre, mais pour y voir plus clair ensuite. En même temps, la roue de fortune, elle annonce aussi cette mutation, cette évolution, mais un déblocage des choses. Elle permet... c'est aussi la chance. C'est aussi la chance. C'est vrai que la roue de fortune, on parle de ça aussi pour parler de saisir sa chance, et ce moment de changement est un moment de chance. Et les deux ensemble, ça nous fait 23, donc derrière il y a quand même le pape. Et le pape, c'est peut-être pour aller vers justement retrouver cet idéal, l'accomplir. C'est aussi un moment de communion en fait, le pape. C'est celui qui rassemble. Et on a peut-être des choses à apprendre. On est sur l'axe de la connaissance avec... puisqu'on était dans la précédente pleine lune, dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Et là, on a toujours... Enfin, je vous ai parlé des lunes lunaires. On tend vers le Gémeaux. Et là, c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Donc, elle vient appuyer sur ce dont il faut se dépouiller, justement, pour tendre vers l'énergie du Gémeaux. Donc il y a cette grande roue qui est en train de changer et d'opérer les changements et de nous donner cette chance de trouver un enseignement en fait, d'apprendre quelque chose et d'apporter un idéal aussi. Et simplement, c'est vrai que le pape, c'est aussi l'union, le lien entre l'esprit et matière. Donc il y avait cet équilibre-là déjà à trouver entre l'esprit, la matière, le réel, l'idéal. Il y a quelque chose comme ça à agencer en fait, une sorte de grand agencement qu'on arrive peut-être à trouver dans ce moment, qui est une ouverture vers ça. Ça dépend de ce qu'on va en faire évidemment, mais voilà, ça nous raccroche ça recrée du lien en fait, ça nous réunit. Et c'est la révélation des secrets, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est parce que je parlais avec la lune et de ce moment où on est dans l'ombre, qu'on est dans une grande période de flou, qu'on ne trouve pas de réponse, qu'il y a des vérités cachées. Là, dans ce moment de mutation, dans cet élan, dans ce changement, ça trouve sa réponse, puisque c'est aussi la révélation des secrets. Bon, c'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais je parle de manière un peu imagée aussi. Mais c'est que c'est une période à traverser qui est difficile, parce qu'on est dans... cette éclipse, elle vient obscurcir quelque chose, elle vient voiler quelque chose. On est dans le flou, on est dans le brouillard, et on va trouver des réponses sûrement à l'intérieur de nous, en se raccrochant à ce que notre cœur nous dit, à notre intuition, à ce on se comporte en nous. C'est en allant le chercher là-dedans, en fait, dans la vérité de nos liens, dans la vérité de ce qu'on a vécu, et en trouvant un peu de repos. On a besoin de ce repos, de cette phase de repos, et pour aller actionner les choses ensuite. Voilà.
Donc c'est beau, c'est vraiment cette porte. Moi, je trouve ça très beau, en fait, que ça soit tombé sur ces 2 cartes. Je trouve ça très parlant. Hem, sachant que pour moi, c'est vraiment ce moment de passage et c'est une nouvelle lune qui répond à la précédente pleine lune, mais qui ouvre quelque chose aussi avec ce solstice d'hiver et ces nouvelles énergies qui viennent amorcer l'année 2021. Et elle est un peu, comment dire, enterrée cette année, quoi. Donc c'est intéressant ce qui se joue là. On va voir. On va voir. Donc vous me direz comment ça vous a parlé. Et j'espère que vous allez passer une belle nouvelle lune. Et que vous allez pouvoir éclairer les ombres, retrouver cette vérité que vous portez en vous et s'y raccrocher, pas se laisser happer par, par toutes ces énergies ambiantes. Voilà, voilà. Je vous remercie infiniment et puis j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, c'est toujours intéressant d'avoir des échos de mes tirages. Et je vous dis à bientôt. Merci.